Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur l'inauguration hier de la deuxième phase de Silo Foods, la ville des industries alimentaires, par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et son effet sur l'économie égyptienne et certainement sur les services offerts aux citoyens égyptiens. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Bonjour. Bonjour, Dr Raouf. Alors, premièrement, la cité, ou la deuxième phase de la cité des industries alimentaires, Silo Foods, a été inaugurée par le président de la République hier. Comment voyez-vous ce grand projet et son effet sur les services offerts aux citoyens et le marché tout entier? Bon, c'est un projet, comme vous l'avez dit, un projet géant qui vise à la production de divers produits alimentaires pour satisfaire aux besoins des citoyens égyptiens. Sur le plan, beaucoup de produits, oui. C'est-à-dire des produits... oui, il y avait une usine de produits laitiers. Fromage, oui. Comment? Il y avait une usine de produits laitiers, il y avait une usine de biscuiterie. Absolument, absolument. Il y avait une imprimerie et des laboratoires. Ça va. Le laboratoire, certainement, pour les différents services de cette cité. Mais en principe, oui. Comme vous l'avez dit, des produits laitiers, du lait, du fromage, etc. D'autre part, et tout ce qui se concerne, c'est-à-dire l'emballage, etc., etc. Donc c'est un complexe intégral qui produit tout, non seulement les produits alimentaires, mais encore les boîtes, etc., etc. On avait inauguré la première phase l'année passée. Cette fois-ci, c'est la seconde phase. Oui. Il a encore mentionné qu'il y aura un complexe qui va développer des produits, encore des produits alimentaires comme sauce de tomate, etc., etc. D'ailleurs, nous avions deux très grandes compagnies, et Edfina, qui faisaient ça. Maintenant, il y a un complexe qui est en cours de construction, oui. Pour justement augmenter la production de ces deux compagnies et de les moderniser pour que leurs produits soient comme selon les spécifications internationales. Une chose qui vise pour le citoyen égyptien, tout ce qu'il faut pour le citoyen égyptien. D'ailleurs, il y a encore, comme vous l'avez dit, des produits, un grand silo pour farine, un moulin, etc. Encore une fois, dans cette direction, pour la production de différents produits, biscuits, etc., etc. Parfait. Oui. Docteur Raouf, le président Sisi a déclaré hier que la population avait considérablement augmenté au cours des 40 dernières années et que l'État n'avait pas mis en œuvre alors les projets nécessaires et à l'ampleur de cette augmentation. C'est ça. Comment peut-on transformer cette croissance démographique en un atout ou un élément positif qui pourrait aider au boost économique, comme par exemple l'exemple de la Chine ou de l'Inde? Ressources humaines, c'est une des ressources les plus importantes. C'est-à-dire, bien que les ressources minérales, naturelles, etc., sont importantes, mais la ressource humaine est aussi même plus importante. Donc, nous avons ça, bien que notre population augmente un peu plus que désiré, mais on peut, par l'entraînement, par l'éducation, etc., transformer ces citoyens, cette population, en une ressource très productive, très active, qui devient, comme vous avez mentionné, un atout sur le plan de développement.
une ressource essentielle dans le développement. Et si jamais, comme je viens de dire, si on lui donne l'importance, on donne l'importance à l'éducation, à l'entraînement, etc., ça devient la ressource la plus importante et l'atout le plus important de l'Égypte. Le problème, c'est toujours l'entraînement, je crois. Absolument. C'est-à-dire, il faut justement toujours commencer par éducation, et je pense que ça, c'est un dossier à qui le président et l'administration donnent une importance extrême. Et une fois que c'est fait, on commence un entraînement pour préparer ces jeunes gens dans différents domaines pour devenir des éléments productifs sur le plan économique de leur pays. Oui. Docteur Raouf, également, parmi les services faits par ce projet, ce méga-projet, on parle d'un nombre record de repas scolaires offerts aux écoles, certainement gratuitement pour les écoles publiques. Ce qui a mérité un record de la part des records de Guinness pour le nombre de repas scolaires offerts aux écoles. Comment voyez-vous cela et son effet sur le citoyen égyptien, les services offerts aux citoyens égyptiens? Dans le contexte de l'importance de l'éducation, ça a été une disons, responsabilités du président et du gouvernement d'offrir aux jeunes étudiants un repas raisonnable durant le cours de leurs études. Et ce complexe, il sert à la production de ce genre de repas préparés et qui, comme vous l'avez dit, ils ont le record de Guinness. Ce qui fait que encore un service extra pour les jeunes citoyens égyptiens. Comme vous remarquez, l'essentiel, c'est que tout est visé pour le bien-être du citoyen, pour améliorer le style de vie, comme je viens de dire, pour transformer la population en un atout qui sert au développement de notre pays. Le président Sisi a confirmé l'engagement de l'État à fournir un stock stratégique de produits de base. Comment peut-on réaliser cet engagement avec la hausse des prix qui frappe le monde entier et pas seulement chez nous à cause du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne? Un effort colossal, mais en même temps, il faut augmenter la production locale de différents produits. Justement, le président a mentionné qu'il y aura une augmentation dans la production de produits d'huile. Donc, on va cultiver des produits qui produisent de l'huile, justement pour diminuer l'importation et pour essayer de suffire la demande locale. Ça, c'est très important parce que sinon, le problème va augmenter. Et ça, c'est le seul moyen. Et je pense que c'est un des soucis de notre administration, de notre président, de réaliser une sorte d'autosatisfaisance sur le plan nourriture. Et la production de tels produits, il sert dans cette direction parfaitement. Oui. Parmi également les invitations du président hier, il a invité le secteur privé pour participer à ces méga-projets et créer un stock stratégique des matières alimentaires, de denrées alimentaires de première nécessité en Égypte. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? Le président a dit à plusieurs reprises le secteur privé est essentiel, un partenaire essentiel à l'État.
dans le développement. Et il compte sur ce secteur privé jusqu'à 70-75% du développement économique. Oui. Donc, c'est encore une fois une responsabilité au secteur privé de travailler côte à côte avec le gouvernement. Et c'est justement ce qui arrive. Et je pense que maintenant, le secteur privé, sur le plan production agricole de produits alimentaires, etc., et dans l'industrie alimentaire, il joue un rôle important. Oui. Et le gouvernement seul ne peut pas faire tout. Il faut absolument compter sur le secteur privé Oui. pour compléter le développement voulu. Parfait, Dr Raouf Gaffar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous tenons à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.